Lorsque la nuit tomba, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Obiora commença à se sentir mal à l'aise, son corps lui semblait différent, et un frisson glacé parcourut son échine. Elle regarda Chidubem avec inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps d'Obiora commença à se transformer. Ses jambes fusionnèrent, sa peau devint écailleuse, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle se transforma en un python géant. Les yeux de Chidubem s'écarquillèrent de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Obiora, maintenant un énorme serpent, le regarda avec des yeux tristes, submergé par la peur. Chidubem cria et sortit en courant de la maison. Il était une fois, dans un village appelé Duru, de nombreuses créatures et des humains vivaient ensemble. Dans ce village vivait une fille nommée Obiora. Elle était très belle, avec une nature calme et douce. Les gens du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur en lui disant « Obiora, tu es si ravissante, veux-tu m'épouser ?» Mais Obiora n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et disait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Obiora se rendait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait acheter chez elle. Mais personne ne savait où vivait Obiora. Elle arrivait toujours au marché tôt le matin et partait avant la tombée de la nuit, gardant son domicile secret. Les villageois murmuraient « Où va Obiora? Où vit-elle » Mais Obiora gardait tout cela mystérieux. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas beaucoup sur elle-même. Ainsi, Obiora vivait paisiblement à Duru, admirée de tous, tout en gardant sa vie privée. Un jour ensoleillé, un bel homme nommé Emma se rendit au marché du village de Duru. Il cherchait des fruits et légumes frais, en voyant Obiora, il pensa « Waouh, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue !» Emma ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il s'approcha et dit « Bonjour, je m'appelle Emma, quel est ton nom ?» Obiora lui sourit doucement et répondit « Je suis Obiora, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Emma était si heureux de lui parler qu'il acheta des fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent de la météo, du village et du marché. Emma était enchantée par la douce voix et le sourire aimable d'Obiora. Il commença à venir au marché tous les jours juste pour la voir. Ils devinrent amis, et Emma sentit qu'ils tombaient amoureux. Un soir, alors que le marché se terminait, Emma remarqua qu'il se faisait tard. Il vit Obiora emballer ses affaires et lui proposa « Laisse-moi te raccompagner chez toi, ce n'est pas sûr d'y aller seule dans le noir. » Obiora hésita, mais Emma insista. Elle accepta et ils commencèrent à marcher. Alors qu'ils marchaient, le ciel devenait de plus en plus sombre et l'air se rafraîchissait. Soudain, Emma ressentit quelque chose de étrange, une main froide toucha son dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur se mit à battre la chamade, et il se sentit effrayé. Il regarda Obiora, qui semblait calme en marchant devant lui. Emma ne pouvait pas chasser sa peur. Il s'arrêta et dit « Obiora, je pense que je devrais faire demi-tour. Il fait trop noir. » Obiora se tourna vers lui et dit doucement « C'est d'accord, Emma, tu peux faire demi-tour si tu as peur. » Elle sourit doucement. Avec la peur dans les yeux, Emma hocha la tête et se précipita vers le village. Il courut jusqu'à atteindre chez lui. À partir de ce jour, Emma ne retourna jamais au marché pour voir Obiora. Il avait trop peur de cette mystérieuse main froide et de la nuit sombre. Obiora lui manquait, mais elle poursuivit sa vie paisible dans le village. Les villageois se demandaient pourquoi Emma avait soudainement cessé de venir au marché, mais personne ne savait le secret de cette nuit-là. Obiora avait un secret, elle n'était pas seulement une fille ordinaire du village, elle venait en réalité de la profonde forêt magique au-delà de Duru. Dans la forêt, Obiora vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Obiora était la seule à pouvoir ressembler à une humaine tout le temps. Sa famille l'aimait beaucoup, mais il ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents lui avaient toujours dit « Obiora, tu ne dois pas épouser un humain, notre monde et le leur sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Quand Emma commença à rendre visite à Obiora, ses parents s'inquiétèrent. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui.
Ils décidèrent donc de l'effrayer pour l'éloigner. La main froide que Emma sentit dans son dos était un tour joué par sa famille pour le tenir éloigné d'Obiora. Obiora se sentit triste. Elle aimait Emma et voulait avoir des amis dans le village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle voulait être libre de faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Ainsi, Obiora prit une grande décision, elle décida de couper les liens avec sa famille dans la forêt et de rester définitivement dans le village de Duru. Un jour, elle s'enfonça profondément dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur dit « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes, mais comprirent son souhait. Ils la prévinrent une dernière fois, « Fais attention, Obiora, le monde extérieur peut être dur. » Le cœur lourd, Obiora quitta la forêt et s'installa pour de bon dans le village. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua à vendre ses marchandises sur le marché, gardant son passé secret. Les villageois ne connaissaient qu'Obiora, la belle et douce fille du marché, sans savoir d'où elle venait. Après avoir quitté sa famille dans la forêt, Obiora ressentit un mélange de liberté et de peur. Elle savait que ce ne serait pas facile de s'assurer qu'elle ne serait pas attirée de nouveau dans le monde de sa famille. Obiora décida de visiter le sanctuaire d'Abiri. Abiri était un esprit puissant connu pour aider ceux qui cherchaient un chemin différent dans la vie. Obiora marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abiri. Elle parla d'une voix douce mais déterminée, « Grand Abiri, je souhaite couper tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Duru, loin de leur contrôle. » Abiri apparut dans une douce lueur et écouta la requête d'Obiora. L'esprit hocha la tête et dit, « Je comprends ton souhait, Obiora. Je vais te donner la liberté que tu cherches, mais sache que ta famille ne sera pas heureuse. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Obiora, avec un cœur courageux, hocha la tête, « Je comprends. Je veux quand même le faire, » dit-elle. Abiri leva une main et accorda le vœu d'Obiora d'un geste doux. Le lien entre Obiora et sa famille fut rompu. Mais fidèle à l'avertissement d'Abiri, lorsque sa famille réalisa qu'elle leur échappait, ils furent furieux. Sa mère, dans sa colère et sa tristesse, lui jeta une malédiction. Elle murmura au vent, puisse-t-elle ne jamais trouver le bonheur avec un humain, qu'il la laisse toujours dans le désespoir. Malgré la malédiction, Obiora resta à Duru. Elle continua sa vie dans le village, vendant au marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, même si l'ombre de la malédiction pesait sur elle. Obiora était déterminée à vivre librement, peu importe les défis à venir. Elle conserva sa nature douce et gentille, espérant qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un capable de voir au-delà de la malédiction et de l'aimer pour qui elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Kalo arriva au village de Duru. Il voyageait de village en village, vendant des tissus fins et de beaux vêtements. Kalo était amical et charmant, et beaucoup de gens l'appréciaient. Lorsqu'il vit Obiora au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette belle fille ?» se demanda-t-il. Kalo s'approcha d'Obiora avec un grand sourire. « Bonjour, je suis Kalo. Je voyage en vendant de beaux tissus. Tu dois être Obiora, la fille dont tout le monde parle, dit-il. Obiora lui sourit en retour et répondit, « Oui, c'est moi. Enchanté de te rencontrer, Kalo. » Kalo était captivé par sa douce voix et ses yeux aimables. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours au stand d'Obiora. Il parlait et riait, et Kalo se sentit tomber amoureux d'elle. Il pensait qu'Obiora était non seulement belle, mais aussi douce et gentille. Après un certain temps, Kalo décida qu'il voulait épouser Obiora. Il était excité et lui dit, « Obiora, je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Obiora, qui avait été prudente en matière d'amour à cause de ses expériences passées, sentit une étincelle d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille de Kalo. Kalo était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. Lorsqu'ils arrivèrent, la mère de Kalo regarda Obiora avec un froncement de sourcils. Elle avait entendu des murmures au sujet du passé mystérieux d'Obiora et des événements étranges qui l'entouraient. « Cette fille est belle, mais il y a quelque chose d'étrange à son sujet, pensa-t-elle.
Après avoir parlé avec Obiora pendant un moment, la mère de Kalo secoua la tête. « Je suis désolée, Kalo, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle n'est pas convenable pour notre famille, dit-elle fermement. » Kalo fut choqué et attristé. Il aimait beaucoup Obiora, mais il respectait les souhaits de ses parents. Il regarda Obiora avec un cœur lourd et dit « Obiora, je suis désolé, ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Obiora sentit son cœur se briser. Elle avait espéré que Kalo verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprit son choix. Avec des larmes aux yeux, elle hocha la tête et quitta silencieusement la maison de Kalo. Elle se dirigea vers le village de Duru, ressentant à nouveau le poids de la malédiction. Bien que son cœur fût lourd, Obiora continua de vivre à Duru, espérant qu'un jour elle trouverait quelqu'un capable de l'aimer malgré la malédiction. Elle demeura forte et poursuivit sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur était en souffrance. Après la déception avec Kalo, Obiora ressentit plus que jamais le poids de la malédiction. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de cela. Désespérée de trouver une solution, Obiora décida de retourner au sanctuaire d'Abiri. Elle espérait que le puissant esprit pourrait l'aider à trouver la paix et à lever la malédiction qui la hantait. Obiora marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla à nouveau devant l'autel d'Abiri. Avec un cœur lourd, elle supplia « Grand Abiri, la malédiction qui pèse sur moi cause tant de douleur. S'il te plaît, aide-moi à la lever pour que je puisse trouver le bonheur et être libre de ce fardeau. » Abiri apparut dans une douce lumière et écouta la supplication d'Obiora. Elle vit la sincérité dans les yeux d'Obiora et dit « Obiora, tu as enduré beaucoup à cause de cette malédiction. Je peux lever la malédiction sur toi, mais il y a une condition, tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère envahir ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra, et elle sera encore plus forte. » Obiora hocha la tête avec empressement, ses yeux pleins d'espoir. « Je promets, Abiri, je resterai calme et garderai mon cœur pur. S'il te plaît, lève la malédiction, jura-t-elle. » Avec un geste de la main d'Abiri, une douce brise chaleureuse enveloppa Obiora. Elle sentit un poids se soulever de ses épaules, et la malédiction était levée. Obiora ressentit un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Abiri de tout son cœur et retourna au village de Duru, déterminée à vivre une bonne vie. De retour dans le village, Obiora continua sa routine quotidienne. Elle vendit ses marchandises au marché et salua tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et son comportement calme. Ils ne savaient rien de la malédiction ou des luttes qu'elle avait affrontées, mais ils pouvaient voir la personne douce et sereine qu'elle était. Obiora se sentait plus légère, sachant que la malédiction était partie. Elle resta consciente de sa promesse à Abiri, gardant ses émotions sous contrôle et demeurant calme dans chaque situation. Elle espérait qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour qui elle était, libre des ombres de son passé. Ainsi, Obiora continua à vivre dans le village de Duru, admirée et respectée par beaucoup, gardant toujours espoir pour un avenir meilleur. Un après-midi chaud, Obiora se rendit au ruisseau du village pour chercher de l'eau. Alors qu'elle était assise sur un rocher, réfléchissant à sa vie et aux défis qu'elle avait rencontrés, elle ressentit une profonde tristesse. Elle regrettait de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était là, une voix douce l'interpella. « Ça va ?» Obiora leva les yeux et vit un homme féerique et gentil, avec un sourire chaleureux et des yeux doux. « Je m'appelle Chidubem, dit-il en s'approchant. Tu as l'air triste, et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Obiora ressentit une chaleur provenant de sa gentillesse. « Merci, Chidubem, je suis Obiora, » répondit-elle doucement. Ils parlèrent un moment, et Obiora se sentit en confiance avec lui. Chidubem l'écoutait avec soin et la réconfortait, la faisant se sentir à l'aise. Au fil des jours, Chidubem et Obiora se rencontrèrent souvent au ruisseau. Ils discutaient et riaient, et Obiora sentit un lien grandissant entre eux. Chidubem était gentil et compréhensif, et il ne s'immisçait pas dans son passé. Il se contentait d'apprécier sa compagnie et de la faire se sentir valorisée. Un jour, Chidubem dit à Obiora, « Je tiens à toi, Obiora. Tu es une personne merveilleuse, et je veux être avec toi. » Obiora fut surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions, espoir, peur et un peu de bonheur.
Elle hésita, se souvenant de la malédiction et de ses chagrins d'amour passés, mais la sincérité de Chidubem toucha son cœur. Obiora finit par dire « Je t'aime aussi, Chidubem, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Chidubem hocha la tête avec un sourire « Je suis sûr, Obiora. Construisons une vie ensemble. » Et ainsi, ils se rapprochèrent. Chidubem traitait Obiora avec respect et soin, et elle commença à éprouver des sentiments pour lui. Ils passèrent du temps ensemble, et leur lien s'approfondit. Il ne fallut pas longtemps avant que Chidubem propose à Obiora. Il voulait faire d'elle sa femme et partager une vie heureuse avec elle. Avec joie dans son cœur, Obiora accepta sa proposition. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir ensemble rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Obiora ressentit un véritable espoir. Elle croyait qu'avec Chidubem, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle avait cherché. Le village était en émoi pour le mariage à venir, et Obiora ressentait une douce chaleur de bonheur, espérant que cela serait le début d'un nouveau chapitre magnifique de sa vie. Le jour du mariage d'Obiora et Chidubem arriva, et le village de Duru était rempli d'excitation. Tout le monde se rassembla sur la place du village, décoré de fleurs colorées et de bannières éclatantes. Les villageois dansaient, chantaient et célébraient, heureux de voir Obiora et Chidubem ensemble. L'air était rempli de joie et de rire alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous le soleil chaud. Obiora était radieuse dans sa belle robe, et Chidubem ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Ils promirent de s'aimer et de se chérir, entourés des acclamations et des bénédictions des villageois. C'était une journée parfaite, et tout le monde ressentait l'amour et le bonheur dans l'air. Alors si vous appréciez jusqu'ici, je vous demande de s'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. Lorsque la nuit tomba, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Obiora commença à se sentir mal à l'aise, son corps lui semblait différent, et un frisson glacé parcourut son échine. Elle regarda Chidubem avec inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps d'Obiora commença à se transformer. Ses jambes fusionnèrent, sa peau devint écailleuse, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle se transforma en un python géant. Les yeux de Chidubem s'écarquillèrent de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Obiora, maintenant un énorme serpent, le regarda avec des yeux tristes, submergé par la peur. Chidubem cria et sortit en courant de la maison. Il trébucha à travers le village, criant à l'aide. Les villageois, entendant ces cris, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils virent Chidubem pâle et tremblant, pointant vers la maison. Les villageois s'approchèrent prudemment, et là, sortant de la porte, se tenait le python géant. Ils gaspillèrent et reculèrent, murmurant de peur et de confusion. Jamais ils n'avaient vu quelque chose de tel. Certains des anciens murmuraient « Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler ?» La joie du mariage s'était transformée en une nuit de peur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur du serpent géant, mais se souvenaient aussi de la gentille Obiora qu'ils connaissaient. La place du village, qui avait été remplie de rires et de musique quelques heures auparavant, était désormais silencieuse, chacun observant avec incrédulité. Les anciens du village décidèrent de faire appel à l'oracle, espérant obtenir des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village était dans un état de choc et de confusion après les événements inattendus de la nuit du mariage. Les anciens se rassemblèrent rapidement et décidèrent d'appeler l'oracle, espérant comprendre ce qui s'était passé. Les villageois se rassemblèrent sur la place, chuchotant et se demandant ce qui était arrivé à Obiora et au python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, une figure sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois se tinrent en cercle, attendant des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Obiora de venir. Le python géant glissa lentement vers le centre, et avec un profond soupir, Obiora parla, sa voix remplie de tristesse. « Je suis Obiora, commença-t-elle. Je viens d'une famille dans la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents n'ont jamais voulu que j'épouse un humain parce qu'ils craignaient que cela entraîne des problèmes. Ils ont essayé de faire fuir quiconque s'approchait de moi, mais je voulais une vie normale,
trouver l'amour et le bonheur comme tout le monde. J'ai donc rompu les liens avec ma famille, mais ils m'ont maudite en disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. Les villageois écoutèrent, leur peur se transformant en sympathie. Ils avaient toujours connu Obiora comme une personne douce et gentille. Les anciens regardèrent l'oracle, qui hocha la tête solennellement, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Obiora. Puis l'oracle se tourna vers Chidubem. « Chidubem, as-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-il doucement mais fermement. Chidubem, toujours secoué et honteux, s'avança. Il hésita, mais sous le regard ferme de l'oracle, il finit par parler. « Oui, j'ai quelque chose à avouer », dit-il d'une voix tremblante. J'étais attiré par Obiora à cause de sa beauté et de sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir l'utiliser pour gagner de la richesse et du pouvoir. Je prévoyais de prendre son argent et de la laisser derrière moi une fois que j'aurais ce que je voulais. Un murmure parcourut la foule. Les villageois étaient choqués par la confession de Chidubem. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception, et l'oracle soupira profondément. « Tu prévoyais de trahir la confiance d'Obiora et de l'utiliser pour ton propre bénéfice, » dit l'oracle. « C'est une grave erreur. Obiora ne voulait rien d'autre qu'une vie normale et de l'amour, mais tu l'as vu comme un moyen d'arriver à tes fins. » Chidubem baissa la tête, incapable de soutenir le regard des villageois. La vérité avait été révélée, et c'était une révélation douloureuse pour tous. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer ensuite. Les villageois regardaient, le cœur lourd sous le poids de la vérité, attendant le jugement de l'oracle. Les villageois retenaient leur souffle alors que l'oracle se tenait au milieu de la place du village, plongé dans ses pensées. Après un long silence, l'oracle finit par parler, d'une voix calme mais ferme. « Obiora a cherché une vie de paix et d'amour, tandis que Chidubem a cherché à l'utiliser pour son propre intérêt », commença l'oracle. Dans ce monde, les actions ont des conséquences. Chidubem, tu ne peux pas échapper à la responsabilité de tes intentions et de tes actions. L'oracle se tourna vers Chidubem, qui tremblait. Tu ne peux pas être libéré d'Obiora. Tu dois rester avec elle en tant que ta femme. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais maintenant tu vivras avec la personne que tu avais l'intention de trahir. C'est ta punition. Un murmure parcourut la foule. Les villageois étaient choqués par le jugement de l'oracle. Ils ne s'attendaient pas à une telle décision. Beaucoup ressentaient de la sympathie pour Obiora, qui avait tant souffert, et ils étaient incertains quant au sort de Chidubem. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que son jugement était juste et équitable. Chidubem avait l'air dévasté. Il réalisa la gravité de ses actions et les conséquences auxquelles il faisait face. Il jeta un coup d'œil à Obiora, qui était toujours dans sa forme de python, ses yeux remplis de tristesse et de résignation. Chidubem savait qu'il n'avait pas le choix et devait accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva une main pour apaiser les murmures. Cette union doit désormais servir de rappel de l'importance de l'honnêteté, du respect et de véritables intentions. Chidubem et Obiora quitteront ensemble le village de Duru. Ils devront affronter les défis à venir, peu importe où cela les mènera. Les villageois hochèrent la tête, comprenant le poids des mots de l'oracle. Ils savaient que la punition de Chidubem n'était pas seulement pour lui, mais aussi une leçon pour tous sur les conséquences de la tromperie et la valeur du véritable amour. Avec le verdict de l'oracle, le rassemblement prit fin dans une atmosphère solennelle. Les villageois commencèrent à se disperser, murmurant entre eux sur les événements de la journée. Chidubem et Obiora, liés par le destin et le décret de l'oracle, se préparèrent à quitter le village. Il s'annonçait un chemin difficile et incertain, mais ils savaient qu'ils devaient l'affronter ensemble. Le village de Duru se souviendrait de cette histoire longtemps, comme une histoire d'amour, de trahison et de quête de rédemption. Les villageois regardèrent alors qu'ils s'éloignaient, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité. Ce fut un adieu sombre, sachant que les deux feraient face à un avenir incertain ensemble. Chidubem et Obiora marchèrent vers la forêt où vivait la famille d'Obiora. En entrant dans les bois épais, l'air semblait différent, plus magique et mystérieux. Chidubem était nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Obiora, toujours sous forme de python, menait le chemin.
Ils atteignirent enfin une clairière cachée où résidait la famille d'Obiora. À leur arrivée, les membres de la famille d'Obiora émergèrent, chacun avec ses formes uniques. Certains avaient des traits d'animaux, tandis que d'autres semblaient plus éthérés et mystiques. Ils observèrent en silence alors qu'Obiora et Chidubem s'approchaient. Chidubem, ressentant le poids de ses actions, s'avança et inclina la tête. « Je suis désolé pour mes intentions, dit-il d'une voix sincère. Je voulais utiliser Obiora pour mon propre intérêt, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle et demande votre pardon. » Les parents d'Obiora, qui s'étaient inquiétés pour elle, écoutèrent attentivement. Ils pouvaient voir le regret dans les yeux de Chidubem et le sérieux de sa voix. Après un moment de silence, la mère d'Obiora prit la parole. « Nous voyons que tu es vraiment désolé, Chidubem. Nous te pardonnons, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos coutumes et prendre soin d'Obiora. » Chidubem hocha la tête avec gratitude. « Je comprends et ferai de mon mieux, promit-il. » Avec cela, la famille d'Obiora l'accepta dans leur monde. Ils l'accueillirent non pas en tant que personne parfaite, mais en tant que quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Chidubem dut s'adapter à une vie très différente de celle qu'il connaissait dans le village. Les créatures de la forêt étaient aimables et douces, mais elles avaient leurs propres manières et coutumes. Chidubem travaillait dur pour s'intégrer, apprenant à connaître le monde magique et les responsabilités qui l'accompagnaient. Obiora, maintenant libre d'être elle-même, restait parfois sous sa forme humaine, tandis qu'à d'autres moments, elle devenait python ou prenait une autre forme complètement. Chidubem apprenait à comprendre et à accepter Obiora dans toutes ses formes. Ensemble, ils trouvèrent un nouveau rythme dans leur vie, loin du tumulte du village. Avec le temps, Chidubem apprit à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il devint une partie de la famille d'Obiora, les aidant et partageant leur vie. Il accepta son destin et fit de son mieux pour sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Obiora aussi ressentait un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avec quelqu'un qui avait choisi de rester avec elle malgré les défis. Ensemble, ils trouvèrent un nouveau type de bonheur, différent de ce qu'ils avaient imaginé, mais épanouissant à sa manière. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation pouvaient venir sous de nombreuses formes, et ils embrassèrent la vie qu'ils avaient, trouvant du contentement dans leur nouveau foyer dans la forêt magique. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de mes prochaines histoires.